Je ne vous ai pas revu depuis la cérémonie du thé de mon père. Prenez du saké et parlons affaires. Je ne fais plus le commerce de Teppo, Sokun. À n'en pas douter. Nous savons tous les deux que ce n'était qu'une façade. Shigure. J'ai une tâche plus adaptée à vos talents. J'ai participé à la cérémonie du thé de votre père, il est vrai. Vous n'êtes pas marchande, mais vous comprenez l'essence d'une transaction. C'est bien. Je vous écoute. La mort du seigneur Nobunaga a eu un grand impact sur ce pays. Pour le gouvernement, mais aussi pour la culture. Le commerce. Certains en profitent pour s'associer sournoisement à des maisons de commerce. Ils falsifient des lettres et des contrats à notre nom. Vous tenez donc à votre réputation? Évidemment. Cet imposteur tue les commerçants qui refusent ses offres. Ma maison, elle au moins, est ouverte aux négociations. D'accord. Pour la bonne cause. Et les faveurs passées. Où puis-je le trouver? Vous en apprendrez peut-être davantage auprès des marchands sous ses ordres. Épargnez-les si possible. Lorsque la main de fer sera morte, la maison Imai fera appel à leur service, s'ils sont en vie. Ah, un plaisir de vous revoir, mon enfant. Je me souviens de votre leçon, maître Rikyu. Oui, nous sommes égaux. Sous les cieux, nous le sommes tous. Permettez-moi de me présenter correctement. Je suis Naoe. Quelles affaires vous amènent à Kyoto? J'offre mes conseils à une amie qui construit un salon de thé. Un projet bien plus conséquent que je ne l'imaginais. Mais le potentiel wabi de cet espace m'enchante tout particulièrement. Wabi? La pauvreté de l'espace? Oui, l'humilité, la simplicité. Un goût d'inachevé. Le voyez-vous? Ma foi, je vois un espace empreint de modestie et de simplicité. Certes, peut-être un tantinet trop inachevé, en vérité. Votre savoir s'étend assurément au salon de thé. Dites-moi, Sokyu a-t-il aimé sa jolie théière? Il a tenté de dissimuler sa joie, mais ses yeux brillaient presque autant que la bordure dorée. Vraiment? J'ai grandement apprécié votre aide, maître Rikyu. En retour, j'ai une faveur à vous demander. Voyez-vous, sans bol à thé, un salon de thé n'en est pas vraiment un. Pourriez-vous m'en trouver? Où me suggérez-vous d'aller en chercher? Le plus petit des ateliers peut dissimuler un grand trésor. Apportez-moi tout ce que vous trouvez. Avec joie. Ah, je me demandais quel genre de personne laisse un bon saké ainsi par terre. Seulement un imbécile qui a oublié les tasses. Tomiko m'a donné cette bouteille. On devrait fêter ça. Fêter quoi? Quitte à faire couler le sang de nos ennemis ensemble, autant trinquer. Discutons. Faisons connaissance. Et si on jouait à un jeu? On se pose des questions et il faut répondre en toute honnêteté. Sinon, il faut boire. Ça va mal se terminer pour moi. Chante-moi quelque chose. Si tu oses. Chanter? À voix haute? Non. Non, non, je ne te ferai pas subir ça. Tu vois le chant des cigales l'été? Je chante exactement pareil. Alors, je vais boire. Inutile de me remercier. Tu bois pour te défiler. Bon, à moi. Je suis déjà à la traîne, alors autant frapper fort. Malgré ton courage, tu as forcément peur de quelque chose. Mais quoi? J'ai peur d'être utilisée. Ou de prendre une mauvaise décision. Encore. Mes erreurs finissent en bain de sang. J'ai peur des requins aussi. À mon tour. D'où est-ce que tu viens? De très loin. Ils nous ont enlevés quand j'étais enfant. Il y faisait chaud. Il y avait des arbres massifs avec des petites branches, comme s'ils poussaient à l'envers. Et des gens au grand cœur, avec des cheveux, des yeux et une peau comme moi. Ça a l'air beau comme endroit. En effet.
J'espère y retourner un jour. Est-on en train de perdre ou de gagner? Ce jeu m'échappe. Si la bouteille est vide, ça veut dire qu'on gagne. Bonjour. Tu as vu Naoé? Pourquoi tu es sur le toit? Pourquoi tu fais autant de bruit? Tomiko m'a dit que c'était la meilleure manière de te réveiller quand tu as bu du saké. Alors, est-ce que tu regrettes d'avoir atterri ici? Seulement le mal de tête. Tu les as trouvés. L'Onryo au Teppo et le tyran. En effet. Comment te sens-tu? Es-tu parvenu à étancher ta soif de vengeance? Le feu en moi continue de grandir. Je m'en servirai pour les réduire en cendres. Bien. Bonjour, Chichue. Tu as mal dormi. J'ai encore fait un cauchemar. J'ai revu le visage des hommes que j'ai tués. Je t'ai entendu crier dans ton sommeil, Naoé. La nuit dernière et les nuits précédentes. Les horreurs de la guerre n'épargnent personne. En tant que père, j'espérais secrètement que tu serais préservé. Pourquoi le serais-je? Nobukatsu et ses hommes sont impitoyables. J'ai bien réfléchi. Je crains que notre victoire ne soit malheureusement de courte durée. Nobunaga ne connaît pas la défaite, et encore moins la pitié. Tu n'es pas assez préparé. Nous devons y remédier. Aujourd'hui, tu apprendras à manier l'arme la plus redoutable. C'est le Naginata? Non, pas du tout. Viens, petite prune. Respire profondément. Nous allons méditer? Oui, mais avec une autre technique. Elle protège le corps et l'esprit quand tu es en danger. Quand tu as peur. Le Kujikiri. Oui. Je vais te l'apprendre pour te libérer de la culpabilité et des regrets. Un guerrier n'a que faire de ces choses. J'aimerais que tu me parles de ce cauchemar. C'est assez confus. J'étais seule. Il y avait du sang. Et la lune était rouge. As-tu vu le visage des hommes que tu as tués au moment où la vie les quittait? Oui. Relève la tête, Fujibayashi Naoé. Aujourd'hui, je vais t'aider à chasser ces ténèbres. Respire profondément. Fais corps avec l'instant présent. Comment te sens-tu? Apaisée. Et plus légère. C'est ce qui se passe lorsque tu fais le vide dans ta tête. Tu vois le monde tel qu'il est. Ton esprit est recentré. Et maintenant, nous allons le recadrer.
Momochi, Sandayu et Matsu ont également accepté de t'aider. Trouve-les et suis leurs enseignements. Chichioe, merci de croire en moi. J'ai toujours cru en toi. L'heure est venue de te le montrer. Où étais-tu passé, mon enfant? J'étais occupée, tante Matsu. Oui. Je sais ce que tu as surmonté ces dernières semaines. Ta première bataille. Tu as fait preuve d'un tel courage. J'ignore comment j'ai pu y survivre. Momochi Sendayu dit que je me suis bien battue. Oh, je n'en doute pas une seconde. Tu peux être fier de toi. Mais allons au-delà de la survie, grâce au parchemin familial écrit de la main de mes ancêtres. Toutes les familles de shinobi ont des secrets, tu sais. Merci. Les enseignements de ce parchemin te seront très utiles. Mais avant cela, tu vas devoir le récupérer. Je l'ai mis en sécurité quelque part. Il y a déjà trop de secrets sous le plancher de ma maison. Je vais le retrouver. Où est-il? Je l'ai confié au prêtre. Va au sanctuaire et apprends de ceux qui nous ont précédés. Alors, as-tu fini ton entraînement? Pour aujourd'hui. Mais il me reste beaucoup de choses à apprendre, n'est-ce pas? Ce n'est que le début. Nous avons des années de retard à rattraper. Es-tu prête pour cela, Naoe? Je suis prête. Messire Sandayu. Votre visage a changé. Vous n'êtes plus une enfant, mais une shinobi d'Iga. Me trouvez-vous différente? C'est l'effet de la guerre. Même à mon âge, chaque bataille laisse sa marque. Vous vous êtes bien battu contre Nobukatsu. Mais j'ai un autre service à vous demander. Tout ce que vous voudrez. Je suis prête. Nous avons perdu le contact avec l'une de nos tours de guet. J'aimerais que vous alliez voir les Higan installés là-bas. Vous pensez qu'ils ont des ennuis? Je l'ignore. Mais puisque le clan Oda a franchi nos frontières, la prudence est de mise. Rendez-vous au sud du village. Utilisez ceci pour pénétrer dans la tour. C'est un outil pratique que les shinobi utilisent pour se déplacer. En toute discrétion. Courage, jeune Fujibayashi. Alors? Des Ashigaru du clan Oda. Ils ont tué tous les Higan qui se trouvaient dans la tour. Les vermines. Je vais envoyer des hommes sur place. N'ayez crainte. Vous avez appris une précieuse leçon aujourd'hui. Le subterfuge. La collecte d'informations. L'observation est la clé de la victoire. La spécialité de Matsu dans sa jeunesse. C'était une grande guerrière. Et une espionne encore plus redoutable. Vous feriez bien de suivre ses traces. Merci pour votre aide, Shinobi. Quand reviendras-tu de la cérémonie de l'Ikki? Je ne sais pas. Mais nous allons le découvrir ensemble. Tu viens avec moi. Moi? Je vais assister à l'assemblée? Tu t'es entraîné dur. Et tu es enfin prête. Je veux que tu m'accompagnes. Ainsi, tu n'auras plus à écouter aux portes comme tu le faisais quand tu étais petite. Je savais bien que tu m'avais démasqué.
Aujourd'hui, tu es officiellement convié à la cérémonie. Je te retrouve là-bas. Prends notre cheval, veux-tu? Ils sont un peu bourrus, mais ils veulent bien faire. Les temps sont durs. Je souhaite parler au seigneur Issei Sadatame. Vous l'avez devant vous. Vous feriez mieux d'entrer. Pardonnez mes serviteurs. Ils ont cru que vous étiez des émissaires de mon frère. Votre frère? S'agit-il d'Issei Sadaoki, le gendre de Mitsuhide? Le connaissez-vous? Nous l'avons rencontré. C'est un homme qui marque les esprits. Ah. Vous savez donc ce qu'il est devenu. Même s'il n'a pas toujours été ainsi. Nous étions proches autrefois. Jusqu'à ce qu'il fasse ceci. Sadaoki vous a fait ça? Il m'a empoisonné. Et en a profité pour prendre le contrôle de notre clan. Aujourd'hui, il est à la solde du seigneur Mitsuhide. Il est source de honte et de colère, comme vous l'avez constaté. Vous ne soutenez pas le seigneur Mitsuhide? Et vous? J'étais le vassal du seigneur Oda Nobunaga. Ah, je suppose que nous pouvons parler sans détour. Vous avez dit que votre frère vous créait des ennuis? Ah, vous n'avez pas idée. Sadaoki a rejoint une société secrète dirigée par Mitsuhide. En avez-vous entendu parler? Le Shinbakufu. Oui. Je pensais pouvoir le raisonner. J'ai envoyé des lettres pour le persuader de quitter Mitsuhide. S'il fait partie du Shinbakufu, il est trop tard pour lui. Probablement. Mais c'est mon frère. Il fallait que j'essaie. Mais mon messager a été attaqué près d'Arashiyama. Et la réponse de Sadaoki a été volée. Et comment vous croire? Vous pourriez aussi faire partie du Shinbakufu. Retrouvez la lettre. Et vous verrez que je dis la vérité. Et pour ce qui est de votre frère? S'il refuse d'entendre raison, je me rendrai avec vous au château de Yamazaki pour lui parler. Tel est mon devoir, mais nous aurons besoin d'aide. J'ai pour allié un samouraï de la garde du château qui se cache au temple Kiyomizu-dera. Il s'appelle Ujimasa. C'est un homme bien. Gagnez sa confiance et il vous fournira des informations utiles. Merci. Sachez que la prochaine fois que nous verrons votre frère, ce ne sera pas pour le raisonner. Espérons ne pas en arriver là. Qui êtes-vous? Je viens chercher la lettre du seigneur Sadatame. Si je vous dis où elle est, vous allez faire demi-tour. Le seigneur Sadatame n'y croyait pas. Mais si vous allez là-dedans, autant vous prévenir. C'était un Oni. J'ai toujours voulu en voir un. Par où dois-je aller? Oh, mieux vaut qu'il ne vous voie pas. Croyez-moi. Il venait de la forêt de bambou. Remontez le chemin derrière le temple. Faites attention, il est rapide. Tu m'as compliqué inutilement la tâche.
Ça faisait longtemps que je m'étais pas amusé comme ça. Allez, donne-moi la lettre. Tiens, elle est à toi. Je ne sais pas lire de toute façon. Ah, j'en ai marre de cet endroit. J'espérais croiser plus de nobles. Peut-être même ces idiots d'Issé. Quel est ton problème avec le clan Issé? À part qu'ils sont riches. Eh bien, j'étais avec une fille à Kyoto. Elle était très mignonne. C'était la servante de Sadaoki. Il la traitait comme une moins que rien. Alors je veux la venger. Mais je ne suis plus avec elle, si ça t'intéresse. Je garderai ça en tête. Enfin bref, j'ai entendu dire que de riches marchands allaient bientôt passer dans la région. Si tu me cherches, je serai à leur trousse. Vous avez survécu! Vous avez la lettre? Oui, mais je ne comprends pas le code. Vous pouvez la lire? J'apprends encore. Mais je peux essayer. Alors, argument déjà. Aide? Pas comme ça. À haute voix. Lisez-la moi. Pardon. Sada Tame, tes arguments sont creux. Nous avons déjà gagné. Je n'ai ni besoin ni envie de ton aide. Je ne t'écrirai plus, Sadaoki. Le seigneur Sadatame disait la vérité. Rapportez cette lettre à votre seigneur. Il sera heureux de la voir. Parlez-moi de ces ruisseaux, je vous prie. L'eau est célèbre pour sa pureté. On dit que chaque ruisseau accorde sa bénédiction à celui qui en boit. L'un d'eux apporte l'amour, l'autre la réussite, le dernier la longévité. Oui, c'est ça. Mais choisissez avec soin. Vous ne pouvez boire qu'une fois. La cupidité n'apporte rien. J'espère simplement vivre assez longtemps pour accomplir ma tâche. Très bon choix. Que Kanon vous bénisse. Merci, Ujimasa. Vous avez deviné parce que j'ai bégayé, n'est-ce pas? J'ai du mal à m'en souvenir par cœur. Le seigneur Sadatame m'envoie. J'ai besoin d'entrer dans le château de Yamazaki pour affronter Sadaoki. Il était temps que Sadatame rappelle à l'ordre ce petit lèche-botte corrompu. Mais votre requête est dangereuse. Et je n'ai aucune raison de vous faire confiance. Que dois-je faire alors? De véreux samouraïs persécutent les habitants de Kyoto. Non pas qu'ils soient dignes qu'on les qualifie de samouraïs. Je sais qu'un des marchands est souvent pris pour cible, justement. Parlez-lui. Il connaît sûrement les autres. Je vais m'occuper d'eux. Ensuite, nous discuterons. Excusez-moi. Êtes-vous Yamana Kiei? C'est bien moi, oui. Fier fournisseur des plus belles ombrelles de Kyoto. Tous les habitants les plus élégants en ont une. Souhaitez-vous acheter une ombrelle? Peut-être plus tard. D'après le moine Ujimasa du temple Kiyomizu-dera, des samouraïs vous causent des problèmes. Silence! Saburo, l'un des leurs, pourrait nous entendre. J'étais plus au nord avant, mais il n'arrêtait pas de renverser mon chariot. Je suis sûr qu'il y a encore. À agiter son sabre comme s'il était le meilleur samouraï de la ville. On dit que l'orgueil précède la chute. Je vais m'assurer que sa chute soit mortelle. Ah, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres du clan Takahashi. Le fruit moisi ne tombe jamais loin de l'arbre pourri. C'est à la racine qu'il faut éliminer le mal. Attendez,
Vous voulez que je tue toute une famille? Oui. C'était jadis un clan honorable. Mais après la mort de leur mère, Inoshichi a soumis ses enfants à un entraînement intensif. Il est d'une cruauté sans nom. Ces enfants n'ont pas pu faire leur deuil au détriment de leur bien-être. Ils auraient donc hérité de sa cruauté. Shiro, par exemple. Il pourrait écraser votre crâne comme une prune. Comment puis-je trouver les Takahashi? Allez vous mesurer aux gardes de la famille. Il est à leur service depuis des décennies. Il achète sûrement du saké pour noyer sa culpabilité. Les samouraïs ont fini d'être un problème. La confiance de Sadatame était bien placée. Je vais vous aider. Cette clé ouvre la porte intérieure du château. La porte sera bien gardée. Préparez-vous. Merci, Ujimasa. Et surtout, pas de pitié pour Sadaoki. Son traître de seigneur et lui n'en mérite aucune. Fascinant. On est censé scruter la foule, je te rappelle. Pas regarder le combat. J'ai 2 yeux, tu sais. Chut. J'aurais dû demander à Yaya de m'accompagner. Elle, au moins, elle aime la lutte. Issei Sadaoki n'est pas là. Bon sang. Au moins, maintenant, tu n'as plus de distraction. Tu peux aller regarder le combat de près. J'ai peur que ma présence elle-même n'attire beaucoup trop l'attention. Rester à distance présente aussi des avantages. De près, un combat de sumo n'est qu'une masse de chair et de muscles. Mais d'ici, on peut apprécier la véritable menace. J'ai souvent affronté des adversaires plus rusés que moi. J'en ai gardé des cicatrices. Oui, c'est évident. Cet homme fait 2 fois ta taille, mais tu te comportes comme son égal. Comme si tu pouvais lui trancher la gorge en un clin d'œil. Je pourrais, oui. Elle le pourrait. C'est bien la preuve que la force seule ne suffit pas à garantir la victoire. Qui gagnera le prochain combat, alors? Le lutteur qui se trouve de l'autre côté. Il est plus âgé, oui, et surtout moins lourd. Mais il l'emportera. Je ne vois aucune différence. Et pourtant, elle existe. Il retournera la force de son adversaire contre lui. Il laissera la brute charger, puis redirigera son élan pour l'expulser du cercle. Quand on n'a pas l'avantage, il faut savoir manipuler toutes les forces qui influent sur la partie. Il en va de même pour la guerre, ou la politique, ou même ce pays. Que voulez-vous dire? Les étrangers sont à nos portes. Ce samouraï en est la preuve. Mais certains refusent toujours de voir que le vent et la marée ont tourné. Nous ne sommes qu'une poignée d'îles dans un immense océan au courant changeant. Nous n'avons pas la force de résister à la vague. Mais si nous nous adaptons et domptons la vague, la victoire sera nôtre. Un peu à l'image de ce lutteur ici présent. Vous êtes plein d'assurance. Mais le public n'a pas l'air convaincu par votre poulain. Cela viendra, vous verrez. Quand il sera le dernier debout et que ses ennemis auront mordu la poussière, alors ils comprendront. Ah, c'est moi qui attire l'attention finalement. Veuillez m'excuser. Vous ne restez pas pour voir l'issue du combat? Je la connais déjà. Le shogun? Ici? Je n'en reviens pas. C'était... Le shogun évincé. Ashikaga Yoshiaki.
Et il avait raison. Lettre confirme la culpabilité de Sadaoki. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Même si cette tâche ne m'enchante guère. Ujimasa nous a donné la clé de la porte intérieure du château de Yamazaki. Alors, nous en sommes arrivés là. Bon, tout est prêt, je suppose. Quand vous aurez fini, nous parlerons de notre plan. Expliquez-moi le plan. L'entrée du château est très bien protégée. Il faudra que l'un de nous lance l'offensive pour faire diversion. Une tâche plus propice à un samouraï, si je puis me permettre. La shinobi pourra ainsi se diriger discrètement vers la porte intérieure du château et l'ouvrir avec la clé. C'est à ce moment que je rejoindrai le samouraï. Nous irons ensuite à la porte afin d'entrer tous ensemble. Mon frère dispose d'une garde rapprochée. Nous devons agir avec prudence. Ils ne représenteront pas une vraie menace pour nous. Je vous crois. Mais il est impossible d'anticiper la réaction de Sadaoki. Mais peut-être puis-je le distraire. Sommes-nous tous d'accord? Le plan me convient. Allons-y. Sadatame! À quoi joue-t-il? Il se dirige vers son frère. Sadaoki! Pitié! Allez, debout! Tu n'as pas besoin de Mitsuhide. Nous mènerons de nouveau le clan avec honneur. Ensemble. Il deviendra shogun, et je me tiendrai à ses côtés. Alors, notre clan sera honoré. Tu n'en penses pas un mot. Tu oses venir me supplier comme un mendiant, accompagné de ces deux misérables Ronin? Non, mon frère. C'est toi, ma famille. Pas eux. Tu es faible et sentimental. Tu me dégoûtes. Ah! Je t'ai eu, Vermine. À ton tour. Tuez-les! Sadaoki ne doit pas s'enfuir! Sacré coup de poing. D'où est-ce que tu arrives, toi? Ces idiots d'Issei, ils l'ont bien mérité. C'était malin, pas vrai? Pas tant que ça, non. Tu as attaqué le mauvais frère. Eh, ils sont aussi mauvais l'un que l'autre. Mais on les a battus. On forme une bonne équipe. Il y a indéniablement quelque chose.
Bon, je vais retourner dans mon village pour vendre tout ce que j'ai trouvé. Je savais qu'ils étaient riches. Passe me voir. On s'amusera bien. Oh. Il survivra. Il n'a rien de grave. Seulement une autre cicatrice à mettre sur le dos de son frère. Il a failli nous coûter la victoire et a manqué de se faire tuer. Il essayait de sauver sa famille. Nous aurions fait la même chose. Peut-être. Mais mon père, lui, n'a jamais trahi personne. La chance vous a souri aujourd'hui, Seigneur Sadatame. Ne la gâchez pas, surtout. J'irai enterrer mon frère, puis faire mon deuil. Et ensuite, je veillerai à réparer le tort qu'il a causé. Vous avez ma parole. Les habitants d'Iga chérissent le sanctuaire à Ekuni. Pouvez-vous m'en parler? J'y ai prêté serment à notre Sokoku Ikki. En cette nuit fatidique, Oda Nobunaga a attaqué Iga. C'est dans ce sanctuaire que ma vie a basculé. Ce jour-là, je suis devenue une guerrière. À notre insu, certains lieux représentent un tournant dans nos vies. D'innombrables fois, je suis allée au marché. Et un jour, un bel homme a renversé des tochi sur mon chemin. Nous nous sommes mariés la même année. J'ai organisé un jeu pour les enfants, mais personne n'est venu. Après tout ce travail, est-ce que ça vous intéresserait? Il y a un prix à gagner. La dernière fois que j'ai fait un jeu, c'était avec un ami et... disons que le saké coulait à flot. Ah non! Vous devez avoir l'esprit clair pour mon jeu. Cela fait longtemps que je n'ai plus joué comme une enfant. Mais... d'accord. Oh! Quel bonheur que vous acceptiez! J'ai caché des papillons en papier coloré dans les arbres à l'ouest d'Osaka. Trouvez-les et apportez-les-moi. Si vous les trouvez tous, je vous récompenserai. Je vous remercie. Peu de gens s'attardent ici à cause des bandits. Est-ce qu'ils vous causent du souci? Oh, vous n'avez pas idée. Je vois beaucoup de choses dans le coin quand je fais paître mes animaux. Des choses qui disparaissent la nuit. Des harceleurs. Des animaux charcutés. J'espère ne pas être le prochain. Je ferai bien attention aux bandits. Et je m'occuperai d'eux s'il le faut. J'apprécie votre aide. Les autres aussi. Naoé! Je ne trouve pas Mikan! Ne t'inquiète pas, elle n'est forcément pas loin. J'ai fouillé toutes ses cachettes habituelles. Tu te souviens, quand on l'avait peinte? Je ne l'ai trouvée nulle part. Tu peux trouver Mikan? Elle a forcément laissé des traces quelque part. Mikan! Oh! Naoé, Yasuke, venez voir. Mikan a eu des bébés. On peut les ramener, s'il vous plaît. Je m'occuperai bien d'eux, promis. Junjiro... Il y a plein d'animaux chez Tante Tomiko. On pourrait en ramener d'autres, non? On pourrait, Junjiro. Mais est-ce judicieux? Je sais que tu aimes Mikan, mais regarde, elle est chez elle. Elle est grande maintenant. Elle a sa propre famille. Tu dois lui faire confiance. Elle peut prendre soin d'elle-même. D'accord. Mais avant qu'on parte, je vais trouver un nom à tous les mini-Mikan. Il a le cœur vraiment beaucoup trop grand, c'est Junjiro. C'est un bon garçon. Je connais bon nombre de gens comme lui. Beaucoup trop sensibles. Oui, mais cette tendresse sera notre salut. Il bâtira un monde meilleur quand nous ne serons que poussière. Inspire-toi de Mikan. Tu ne peux plus te passer de moi. La ferme! Tout Yamashiro peut t'entendre. Envie d'un katana tout neuf? Je l'ai volé à un dodu samouraï de Kyoto. Non! Ah! Tu préférerais peut-être un autre type d'épée, alors?
mets tous les villageois en danger, imbécile. Ils sont toujours en danger, les pauvres bougres. Alors je vole des armes aux riches pour les aider à se défendre. Eh bien, je ne te pensais pas si altruiste. Ces villageois font plus d'heures que le soleil. Puis arrivent les collecteurs d'impôts et les samouraïs. Chaque année, ils prennent de plus en plus de riz. Les villageois ne peuvent rien dire, il leur reste à peine de quoi survivre. Et c'est ça ta solution? Boire à outrance, voler et crier? Bah c'est mieux que... Tu es mort, voleur! Je t'avais bien dit de la fermer! Enfin! Tu le connaissais? Non, mais je connaissais sa femme. Oh. Quoi? Les samouraïs sont des brutes qui s'amusent à tuer de pauvres fermiers. Je connais un samouraï très respectable. Nous sommes même devenus amis. Amis? Les samouraïs n'ont pas d'amis. Ils ont des seigneurs corrompus. Je suis un bon ami, moi. Je peux te le prouver si tu veux. Tu sens la mort et l'urine. Non merci. Pour ça, il y a les rivières. Trouve-en une vite alors. Ton odeur commence à me piquer les yeux. D'accord. Rejoins-moi à Kyoto, à la maison du collecteur d'impôts. Je fleurerai le sakura au printemps. Et je te montrerai qui sont les vrais voleurs. Je n'en doute pas, oui. Tu t'es lavé? C'est bien, dis donc. Mais ton expression sent les ennuis. Chaque année, cette ordure venait dans mon village. Et chaque année, il prenait encore plus de riz, nous laissant pauvres et affamés. Comment comptes-tu y remédier alors? Tu vas le cambrioler, bien évidemment. Moi? Tu t'inquiétais tant pour ces villageois tout à l'heure. Alors maintenant, prouve-le. Récupère tout ce qui leur a été pris. Je ne ferai pas ta vilaine besogne toute seule. Oh, je ne serai pas loin. Écoute-moi. Tu pourras garder tout ce que tu trouveras dans la maison, tant que tu me donnes le parchemin. Je ne t'imaginais pas comme un lettré. Arrête de plaisanter. Ce parchemin permettra de rendre justice à tous ceux qui ont souffert de la main de ces porcs corrompus. Ah, tu as trouvé le parchemin? D'abord, tu vas me dire ce que c'est. Un portrait nu de moi, peint par la femme du collecteur d'impôts. Arrête, je ne suis pas d'humeur à rire. Tu n'es vraiment pas drôle. J'ai risqué ma peau pour cette chose. Ce parchemin contient l'emplacement de l'entrepôt de riz pour tout Yamashiro. Tu te rends compte? Il est plein à craquer, mais les villageois meurent de faim. Donc tu veux que je t'aide à dérober le riz? Je veux que tu m'aides à rendre au peuple ce qui lui a été pris. Il y a sûrement un autre moyen pour ça. Bien plus important que de dérober du riz. Restituer du riz. Oui, peu importe. Moi, je rassemble des alliés à Setsu. Nous cherchons à mettre fin à la corruption une bonne fois pour toutes. Rejoins-nous plutôt. Que dis-tu de ça? Et uniquement car je te trouve mignonne. Tu m'aides à m'occuper du riz, et je songerai à vous rejoindre. Tu me donnes un doigt, je t'offre le bras. D'accord. Promis. Bien. Retrouve-moi en bas des escaliers du temple Kiyomizu à Kyoto. Ces idiots ne nous verront pas arriver. Gennojo! Gennojo! Tu ne peux plus te passer de moi. C'est ça. Tu as raison. Impossible de te quitter. Surtout quand des villageois affamés ont cruellement besoin de riz. Tu peux me laisser ici. Je n'en vaux pas la peine. Arrête de parler. C'est ton endroit préféré pour ramener les filles? Ouais.
C'est la deuxième fois que tu te fais prendre. On dirait que tu n'es pas très bon comme voleur. Je me trompe? Aïe. Ça fait encore plus mal que mes plaies. Parce que j'ai tort. J'ai toujours été le meilleur. Et puis un jour, je me suis fait prendre. Par un samouraï. Tatsugoro voulait ma mort. Mais Nobunaga voulait qu'on participe tous à la construction du château. Tu as aidé à le construire? J'étais très mauvais. Et Tatsugoro n'était pas content. Pour se venger, il est allé à mon village. On dit que ma mère est tombée à ses pieds. Alors il l'a tuée. Mon père est devenu fou et l'a attaqué à main nue. En rentrant, j'ai trouvé leur tête empalée. Je suis désolée. Je voulais tuer Tatsugoro et tous ces hommes. Mais je ne suis personne. Je ne suis rien. Non, tu n'es pas rien. Sinon, je ne serais pas là. Fini de vivre dans le passé. La vie est courte. Autant l'embrasser. Alors embrasse-moi. T'embrasser? J'ai compris que je n'étais pas ton genre. Mais cet endroit, tes confidences, je pensais que... Je suis facile, mais pas à ce point. Ne sois pas triste, on est quand même amis. En plus, on a une mission en cours. Oui. Retrouve-moi au château de Nijo, et sans te faire prendre. Le voilà. Le château que j'aidais à construire lorsque Tatsugoro a tué mes parents. Où se trouve le riz selon le parchemin? Il n'y a pas plus de détails. Au château, c'est tout. Alors trouvons-le. Discrètement. Canon! Qu'est-ce que tu fais? Idiote de Canon. Mes parents n'ont cessé de prier pour avoir un enfant. Qu'ont-ils récolté? Un merdeux comme moi. C'était ça, sa bénédiction? Et la bienveillante Canon n'est jamais revenue. Mourrez de faim, qu'elle a dit. Crevez! Foutaise. On ne peut pas rester là. Où était Canon lorsque Tatsugoro a tué mes parents? Tes parents ne sont pas morts à cause de moi. Tu as omis le moment où j'étais trouvé en train de voler mon katana. Tu les as tués! Ils ont perdu leur terre ainsi que leur vie au moment où toi tu m'as volé. Mais j'ai été puni pour ça! Ta participation à la construction était un honneur, pas une pénitence. La ferme! Pour tout ce que tu as volé, tout l'irrespect dont tu as fait preuve, cela a été un honneur d'empêcher la naissance d'un nouvel être dans ton genre. Non, ne l'écoute pas. Ta naissance n'était pas une bénédiction de Canon. C'était une malédiction. Non! Attends! Laisse-moi passer! Je m'occupe de lui. Toi, va chercher le riz. Allez! Fais-moi confiance. Genojo! Arrête! M'arrêter? Les espoirs et les prières de mes parents. Des paysans qui se cassent le dos pour... Pourquoi? Un pauvre petit grain de riz insignifiant? Ça n'a aucun sens! Même un seul grain suffit à nous nourrir. Il nous permet d'avancer, d'espérer. Pas quand ils nous le prennent! Le gardent jalousement. Et si nous ripostons, cela ne fait qu'empirer les choses. J'en ai assez
de combattre. Y mettre le feu n'est pas la solution. Tu vas affamer les pauvres et non punir les corrompus. Tu as vu les villageois? Ils me détestent. On leur donnera le riz et ces salauds le reprendront. Tout ça est inutile. Tout est corrompu. La corruption m'a mis au monde et a planté la tête de ma mère sur une pique. Je vais tout brûler. Et si les flammes m'emportent avec elles, tant mieux. Tu commets une grave erreur. L'erreur, c'est moi. Je suis mort? Non. Et de rien. Tu as tout gâché. Je t'ai empêché de faire quelque chose de très stupide. Maintenant, je suis encore plus un échec vivant. Plains-toi encore une fois et je te frappe encore au visage. Ne cherchons pas à changer le passé. Mais si tu veux vraiment changer les choses, créer un avenir meilleur, rejoins-nous. Quoi? Ton petit groupe, là? Ne dis pas ça. Ensemble, on peut accomplir de grandes choses. J'ai passé toute ma vie dans la pénombre, seul. J'ai jamais vraiment eu d'amis. Alors, ça t'intéresse? Oui. Compte sur moi. Entièrement sur moi. Yasuke! Maître Sorin m'a envoyé une lettre de Kii. Je veux aller lui rendre visite pendant son pèlerinage. Quoi, tout seul? Je dois grandir. Apprendre à me défendre. Tu peux me montrer des attaques de samouraï? C'est la première chose qu'apprennent les guerriers, non? C'est un peu plus compliqué que ça. Mais oui. Si ça te fait plaisir, je peux te montrer. Quelle posture, messire Yasuke! Pas besoin de ces formalités, Junjiro. Nous en avons déjà parlé. Mais tu es un samouraï. Tu es mon professeur. Maître Sorin m'a dit d'être respectueux en permanence. Maître Sorin t'a beaucoup appris, on dirait. Mais pourquoi souhaites-tu manier l'épée? Je n'ai jamais vu un tel aspect chez toi. Il le faut. C'est mon devoir. Est-ce lié à Naoe? Oui. Et ce qu'elle a fait à Katano. Je ne l'oublierai jamais. Le soir où on vous a rencontrés, quand les soldats nous encerclaient, je ne pouvais ni parler, ni bouger. Comme une statue. Mais Naoe est restée à mes côtés. Elle aurait pu fuir, mais non. Elle m'a protégée. Et je veux lui rendre l'appareil. À elle et à toute ma famille. C'est ainsi que tu nous vois, Junjiro? Notre groupe? Bah oui. Enfin, Naoe est comme ma sœur, Tomiko est comme ma tante, et toi, tu es comme mon... Ce n'est rien. Et si on retentait le kata? Ensemble cette fois. Sensei. Qu'y a-t-il? J'ai été envoyé par le seigneur Nobunaga pour m'entraîner avec Kamizumi Nobutsuna Sensei. Suis-moi.
Diogo, Nobutsuna Sensei t'entraînera selon les principes du Shinkagiryu, conformément aux ordres du seigneur Nobunaga. Je vous remercie, Nobutsuna Sensei. Nous avons un mois avant le retour du seigneur Nobunaga. Il compte sur toi pour devenir le meilleur des guerriers. Un exemple de force, de loyauté et de maîtrise. Et si je n'y arrive pas? Tu n'as pas le choix. Je sais manier une lame. J'étais le garde du corps des Jésuites. J'ai appris. Tu n'es pas un parchemin vierge, en effet. Mais tu as de mauvaises habitudes dont tu dois te défaire. Prends ce shinai et montre à notre maître de quoi tu es capable. Suis-moi. Tu trouveras une maison en bas des escaliers. Vas-y, je te rejoins bientôt. C'est toi la cuisinière? Même un chien ne mangerait pas ça! Notre maître est l'invité du seigneur Nobunaga en personne. Demain, ce sera meilleur demain. Je vous le promets. Il y a intérêt. Ou le seigneur Nobunaga en entendra parler. Laissez-la tranquille. Tu es qui, toi? J'espère que tu n'es pas un nouvel élève de Nobutsuna Sensei. Ah, il est descendu bien bas. Oh. Quand Maître Masatoyo va entendre cela. Allez-vous bien? C'est à toi que je parle, étranger. As-tu oublié qu'il fallait s'incliner devant ses supérieurs? Tu vas le regretter. Reste à terre, étranger. Si tu refais preuve d'une telle insolence, tu goûteras à mon katana. Tu ne peux rester ici éternellement, Diogo. Viens avec moi. Je peux loger dans un hébergement bien plus modeste. Tu es l'invité du seigneur Nobunaga. Tu séjourneras ici. Demain, tu reprends l'entraînement. Je te transmettrai les instructions de Sensei dans la matinée. Non! Je ne peux plus reculer. Je n'abandonnerai pas. Je n'échouerai pas. Diogo, Damoichi souhaite vous rencontrer. Approchez. Dame Oichi, sœur cadette du seigneur Nobunaga. Diogo, visiteur du... Oh, mais tout le monde connaît Diogo. Il est si... Différent? grand.
J'ai entendu dire que vous aviez eu quelques ennuis avec des élèves du maître Masatoyo hier soir. Oui, je ne savais pas qui ils étaient. Ils sont venus à Azuchi avec leur maître, Sanada Masatoyo, pour prêter allégeance à mon frère. Je n'avais pas l'intention de créer des problèmes. D'après ce que j'ai compris, c'étaient eux les fauteurs de troubles. Vous ne faisiez que défendre cette pauvre femme après tout. Tout cela était bien noble de votre part. Et je tenais à rencontrer l'étranger prêt à défendre une inconnue dans la rue. Je sais que mon frère vous a pris sous son aile. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené dans notre pays? Les Portugais. Vous semblez amer. Non, plus maintenant. Quoi qu'il advienne de mon séjour ici, je serai prêt à l'affronter. Le seigneur Nobunaga est un grand homme. Vous devez vous sentir seul, loin de votre famille et de vos terres. Je suis bien plus seul que je ne le voudrais. J'ai perdu beaucoup d'êtres chers au fil des ans. Je comprends. Mais un grand guerrier ne manque jamais d'admiratrices, n'est-ce pas? Alors je tâcherai d'être grand. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené ici? Combien de temps allez-vous rester? Qu'est-ce qui pousse un homme à tout quitter ainsi? Qui êtes-vous vraiment, Diogo? Pardonnez-moi, Dame Oichi. Je dois prendre congé. Avant que vous partiez, nous avons un cadeau pour vous. Ce kosodé a été confectionné par la femme que vous avez sauvée hier soir. Elle tenait à vous l'offrir. J'en suis honoré. Hélas, tes intentions sont cousues de fil blanc. Mes excuses, Sensei. Inutile. Tu n'as pas réagi. Tu as riposté. C'est bien. Hey!
cão que te enviou. Varignano. Os outros. O quê? Não sei o que queres dizer. Por que andas a espiar-me? Lamento. A minha curiosidade. Para de mentir. Tinha como missão negociar com o Claude a construção de uma igreja nas redondezas. Estavas a observar-me. Fiquei surpreendido por ver um homem como tu num lugar destes. Não devia ter sido indelicado. Perdoa-me. Nobutsuna-sensei demande à te voir, Diogo. Oh, je pensais que la journée était terminée. Elle l'est, en effet. Que se passe-t-il? Entrez, Diogo. Dame Néné, mes excuses, je ne m'attendais pas à vous voir. Je vous en prie, asseyez-vous. Je voulais vous parler en l'absence de votre sensei. Entendu, je ne dirai rien. La discrétion est de mise au château d'Azuchi. On ne sait jamais qui nous espionne dans l'ombre. Vous avez de la chance, Diogo. Vous avez besoin d'alliés à Azuchi. Et le maître Nobutsuna est précieux. Son entraînement est parfois éprouvant. C'est pourquoi le seigneur Nobunaga l'a choisi. Nul n'est plus apte à tester votre force, vos compétences et surtout votre loyauté. Le seigneur Nobunaga, lui aussi, a été l'élève de Nobutsuna-sensei. Autrefois, un élève dévoué qui avait une foi inébranlable en lui-même. Cette confiance l'aveugle face à certains dangers. Il a beaucoup d'ennemis. Plus qu'il ne le croit. Il a besoin d'un homme tel que vous. Je sais comment l'aider. Ah oui? Je n'ai pas de clan. Pas de famille. En effet. Vous êtes plus lucide qu'on ne le croit. Mais moins que vous ne le pensez. Restez sur vos gardes. Un jour, le seigneur Nobunaga a offert un katana au sensei, en récompense de ses enseignements. Mais le champion de l'école rivale de Sanada Masatoyo a défié le champion de Nobutsuna et a remporté l'épée. À cause de cette défaite, Nobutsuna-sensei s'est senti déshonoré aux yeux du seigneur Nobunaga. Les samouraïs qui se sont moqués de vous viennent de cette école. Masatoyo est leur maître. Je commence à comprendre. Le seigneur Nobunaga sera de retour demain à Azuchi. Masatoyo lui prêtera allégeance lors d'une cérémonie. Masatoyo veillera à porter le katana de Nobutsuna à sa ceinture. À la vue de tous. Demain, il sera question de loyauté. Une valeur essentielle au seigneur Nobunaga. La loyauté.
Ce katana me semble neuf. C'est un cadeau de Dame Néné. Il est rare de te voir hors de ta chambre à cette heure-ci. Quelque chose te préoccupe. Le seigneur Nobunaga se dirige vers Azuchi. S'il n'y est pas déjà. Et si je n'étais pas prêt? C'est peut-être trop tôt. Ou peut-être pas assez. C'est à lui de décider ce qu'il voit en toi. Peu importe. Montre-moi comment tu manies cette lame. Suis attentivement mes mouvements. Je dois partir, Diogo. Continue à t'entraîner jusqu'à ne plus être troublé par tes pensées. Je vous remercie, Nobutsuna-sensei. Bienveillance, droiture, courtoisie, sagesse, intégrité et courage. Telle est la définition d'un samouraï. Voilà ce que je suis. Un jour, je serai un guerrier comme vous. J'ai encore beaucoup à apprendre. C'est Nobutsuna-sensei, le vrai maître. Mon grand-père était un guerrier lui aussi. Je voulais lui ressembler. Il s'appelait Yasuke. C'était un homme bon et courageux. Quand les gens avaient besoin d'aide, il criait « Yasuke! Yasuke !» et il accourait toujours. Et il me manque beaucoup. Il était si courageux. Tu fais bien de penser à ton grand-père, Yasuke. Nous devrions toujours agir, de manière à laisser un bon souvenir. C'est vrai. Mais je veux aussi vous ressembler. Yasuke. Seigneur Oda Nobunaga. Diogo, ne fais pas ça. Je présente ce casque en gage de la loyauté indéfectible de mon école. Acceptez ce cadeau, Seigneur. Diogo, je t'écoute. Je défie le champion de Masatoyo en duel. Je reprendrai le sabre de mon mentor. C'est scandaleux! Ce barbare n'est pas un samouraï. Il n'a nullement le droit de... Samouraï ou non, j'autorise ce duel. Non. Je l'ordonne. Oui, Seigneur. Seulement, mon champion a réussi à battre 3 élèves. Peut-il en dire autant? Qu'il soit 3 ou 30, cela m'importe peu. Je compte récupérer ce sabre. Non! Un combat par l'acier. Allez-y.
J'ai mérité ce trophée. Je suis honoré de vous rendre votre katana, Sensei. Diogo, tu viens de prouver ta loyauté et ta valeur. En outre, tu as mérité ta place à mes côtés, en qualité de samouraï. Quel est donc ton nom, samouraï? Je m'appelle Yasuke. Joins-toi à moi, Yasuke. Cet arbre est mon préféré de tout Azuchi. Cultiver un bonsaï, c'est savoir guider ses proportions, son équilibre et sa croissance. Mais il faut aussi que l'arbre désire se développer. Un jardinier ne peut pas tout faire à sa place. J'espère rester digne de vos conseils, Sensei. Tu en es plus que digne. Tu es venu d'un pays lointain. Tu t'es libéré de tes chaînes et tu as appris notre langue. Les samouraïs étrangers sont rares, mais tu as été choisi par le grand seigneur Nobunaga. J'ignore ce que le seigneur Nobunaga a décelé lors de votre première rencontre, mais je lui en suis reconnaissant. Il se pourrait bien que tu sois l'élève le plus prometteur que le Shinkageryu n'ait jamais eu. Vous m'honorez, Nobutsuna Sensei. Voici la liste des plus grands élèves qui ont suivi mes enseignements au fil des années. Ils seront plus exigeants que moi. Si tu réussis à les battre, tu deviendras le véritable champion de mon école. Lorsque tu seras prêt, ouvre ce parchemin et lis les noms. Mais seulement lorsque tu seras vraiment prêt. Je défierai ces élèves. Et quel que soit le vainqueur, c'est à vous que reviendra la victoire, Sensei. Messire Yasuke, Dame Oichi a dit que je vous trouverais ici. Est-ce que tout va bien?
Elle sollicite votre présence au château d'Odani. Du moins, ce qu'il en reste. J'y vais de ce pas. Sache qu'une ombre plane sur Omi. Les représentants corrompus taxent les locaux sans rien offrir en retour. Le peuple souffre. Je vais voir ce que je peux faire pour les aider. Êtes-vous blessé? Je ne crois pas. Merci, Messire Yasuke. Ces hommes sont à la recherche du seigneur Hideyoshi et de Dame Néné. Est-elle en sécurité? Oui, elle n'est pas loin. Je vais l'emmener au temple Sokenji. Rejoignez-nous là-bas. Merci, j'y vais de ce pas. Diogo, vous voilà. Je vous salue, Dame Néné. C'est Nobutsuna Sensei qui m'envoie. Même si j'ignore pour quelle raison. En effet. Suivez-moi. Je vais vous apprendre l'art raffiné de la calligraphie, tel qu'il est pratiqué dans notre pays. Comme vous voudrez, madame. J'en déduis que l'entraînement avec Nobutsuna Sensei a été... difficile? Je n'arrive pas à le toucher. Il est plus fort que moi. Il doit penser que je suis indigne de manier une épée. Ainsi, il m'a envoyé tenir un pinceau. Que vous a-t-il dit? Que je réagissais au lieu de répondre. Comme un homme qui s'en prend à son ombre, sans savoir qui il est. A-t-il raison? Depuis l'époque des empereurs de Heian, les fils et filles de la grande noblesse reçoivent une formation en calligraphie. Diogo, il ne vous a pas envoyé ici dans un vœu de punition, mais pour vous encourager à vous recueillir. Voyez-vous, Nobutsuna Sensei adhère à certains principes. Et ces vertus définissent ce qu'est un guerrier. Un homme qui suit la voie des armes. L'épée et le pinceau ne sont que des expressions de vous-même. Et vous pouvez être façonné par l'apprentissage de l'un ou de l'autre. Bien, commençons. Observez bien le placement du trait. La ligne ne cherche jamais à dominer l'espace. Elle joue avec lui, révèle sa fluidité et sa profondeur. C'est ainsi que le caractère prend forme et s'équilibre. Et l'équilibre est primordial. Comme dans les arts martiaux. Oui, et plus encore. L'équilibre du geste repose sur la connaissance de notre place ici-bas. Et quelle est ma place dans tout ceci? Prenez le pinceau, peignez avec le cœur, et vous verrez. La bienveillance, la droiture, la courtoisie, la sagesse, l'intégrité et le courage. Continuez à se battre, malgré la peur. Ces vertus, elles feront de moi un guerrier alors? C'est ce que Nobutsuna Sensei aimerait que je devienne? Vous êtes déjà un guerrier, Diogo.
Le clan Oda ne vous demande rien de plus que ce qu'il a décelé en vous depuis le début. Le comprenez-vous? Vous appreniez rapidement en ce temps-là. Dame Néné, je suis heureux de vous savoir en vie. J'espérais que vous viendriez, samouraï. Vous devez savoir, pour le seigneur Nobunaga. Oui, j'ai appris avec tristesse la mort de notre seigneur. Ces traîtres le paieront très cher. Mitsuhide doit mourir. Oui, mais il n'a pas agi seul. Vous savez, pour le Shimbakufu. Dans une pièce remplie d'hommes bavards, une femme discrète en apprend souvent beaucoup. Il en va de même pour un esclave au milieu des chrétiens. Vous avez surmonté de nombreuses épreuves, Yasuke. Mais votre seigneur est mort, et vos ennemis sont nombreux. Je ne suis pas seul. J'ai des alliés. Ceux qui sont fidèles au clan Oda, et d'autres aussi. En effet. D'après mes espions, vous voyagez avec une jeune Igane, nommée Naoe. Lui faites-vous confiance? Je suis bien obligé. Vous m'avez dit d'être courageux, Dame Néné. Je vous ai écouté. Alors considérez-moi comme votre allié. Mais le Shinbakufu ne s'arrêtera pas là. Et je crains que mon mari ne soit leur prochaine cible. Où se trouve le seigneur Hideyoshi? Il rassemble ses fidèles au château de Himeji. Je m'y rends de ce pas. Une dernière chose. J'ai une informatrice à Otsu nommée Aoi. D'après elle, nos ennemis sont également présents là-bas. Elle vous attendra, vous et cette Naoe. Grâce vous soit rendue, Dame Néné. Nous irons parler à votre informatrice à Otsu. Faites attention à vous. Jusqu'à notre prochaine rencontre. Soyez courageux, Yasuke. Yasuke, c'est un honneur de vous revoir à Azuchi. Seigneur Nagaide, cela faisait longtemps. Les enfants seront ravis. Ils passent leur journée à jouer à leurs jeux favoris. Yasuke est le samouraï. J'espère que je gagne toujours. Vous terrassez des centaines de samouraïs, tous les jours. Mais j'imagine que vous n'avez pas fait tout ce chemin pour parler des enfants. Je cherche les derniers alliés de confiance du seigneur Nobunaga. Comme le seigneur Ieyasu. Ou alors, je me disais que Mori Ranmaru était peut-être revenu à Azuchi après le Honnoji. Il est ici, en effet. Je vais vous conduire à lui. Je vous présente le samouraï Yasuke. Ah, mon nouveau samouraï. Bienvenue à Azuchi, Yasuke. Redresse-toi, Yasuke. Dis-moi, pourquoi avoir choisi ce nom? Un enfant m'a parlé d'un Yasuke, commémoré pour son courage et son intégrité. Ce nom, si ce n'est de telle vertu, me rappelle que je dois me montrer digne d'être commémoré ainsi. Un nom qui traduit ton dévouement inconditionnel à notre pays. Cela me plaît. On dit que je suis un homme généreux, Yasuke. Mais cela est faux. La vérité est que pour moi,
La bravoure et la loyauté valent davantage que les liens du sang. Ce qui explique ta présence ici. Merci, monseigneur. Et tu as quelque chose, Yasuke, qui manque à mes vassaux et alliés. Même si tu n'es pas l'un d'entre eux, tu connais intimement les habitudes des jésuites. Oui. Il est vrai que j'ai passé plus de temps parmi eux que je ne l'aurais souhaité. Tu as laissé entendre que ton ancien maître Valignano était cruel. Mais il est aussi suffisamment fort pour garantir la loyauté de ses hommes. Je pense qu'il a réussi là où son prédécesseur avait échoué. Il a obtenu une audience avec vous, monseigneur. Pourtant, tu haïssais Valignano, je l'ai bien vu. Mais pourquoi? Yasuke, qui sont ces gens exactement? Parle ouvertement. Servent-ils leur dieu ou bien eux-mêmes? Sur cette terre, nous sommes tous les mêmes, capables du pire comme du meilleur. Mais ces hommes ont un caractère particulièrement dangereux. Ils estiment posséder les terres et les champs de ce monde et meulent une sanglante récolte à mesure qu'ils étendent leur emprise. Tu as raison, Yasuke. Je vois en leur cœur. Tout le monde cherche la prospérité, à asseoir son pouvoir. Mais mon but à moi n'est pas de piller. Mon armée fait la guerre, oui. Mais c'est uniquement pour apporter la paix. Nous avons beaucoup à apprendre l'un de l'autre, Yasuke. Ce n'est que le début. Ieyasu, voyons comment se débrouille ma nouvelle recrue avec un teppo. Les Portugais appellent ça une arquebuse. Oui, et nous avons appris d'eux. Vois-tu le canon lisse et la gâchette ouvragée? Fabriqués par des artisans de Nagahama. Une belle imitation. Plus qu'une imitation, nous l'avons améliorée. À Nagashino, ces armes ont permis à mes Ashigaru de contrer la charge de cavalerie de Takeda. Un triomphe qui a pourtant laissé comme un vide en moi. Ennemis ou pas, ces nobles guerriers ont été taillés, tels des épis de blé. Rafale après rafale. Hommes et chevaux criaient sous la pluie. Il doit y avoir un moyen de préserver les méthodes traditionnelles des samouraïs. Peut-être. Mais nous nous battons pour gagner. Le teppo est désormais un outil de guerre. Nous devons l'accepter. Tente ta chance, Yasuke. Fais étalage de tes talents de tireur. Qui étaient ces shinobi? Aucune trace d'appartenance à un clan, Seigneur. Comment cela est-il possible, en plein centre d'Azuchi? Ieyasu, convoque mes généraux. Bien, Seigneur. Des shinobi sont parmi nous, et Hideyoshi reste introuvable. Pendant que nous buvons et débattons,
Lui garantit la victoire de notre seigneur. De quel droit? Monseigneur, nous avons des affaires graves à traiter. En effet. Mais pouvons-nous discuter sans crainte de questions stratégiques devant cet étranger? Yasuke est un fidèle samouraï du clan Oda. Et un conseiller très précieux. Un conseiller? Cet homme nous offre un point de vue extérieur. Nous pourrions en tirer profit. La question est close. C'est Pesho Nagaharu? Un traître qui m'importune depuis de nombreuses années. Nous les avons affamés. Il n'a pas hésité à sacrifier sa vie pour sauver celle de ses fidèles. Arima est à vous, seigneur Nobunaga. Beau travail, Hideyoshi. Beau travail. En voilà de la stratégie, Mitsuhide. Tu devrais prendre exemple sur Hideyoshi. Il s'y connaît. Et faire preuve d'humilité. Comme Yasuke. Les moines Iko-Iki du Honganji sont vaincus. Et la tête de Nagaharu est mienne. Cette terre sera bientôt unifiée selon ma vision. Plus aucun clan ne sera en capacité de nous résister. Ils se rallieront à nous, ou nous les tuerons. Il reste le problème d'Iga. Non. Mon armée leur a fait perdre nombre de leurs hommes. Ils ont pu voir la puissance du clan Oda. Ils ont repoussé nos forces et vaincu votre armée. Ils utilisent cette victoire pour trouver des alliés. Je voulais laisser ces paysans des collines tranquilles, mais mon idiot de fils n'en a fait qu'à sa tête. Maintenant, la tâche n'est qu'à moitié accomplie. Et en plus, tu as empiré la situation. Selon nos espions, les assaillants sont peut-être des assassins d'Iga. Je ne crains aucun assassin. Toujours selon nos espions, leur chef dispose d'une mystérieuse lame au poignet. Nous devrions les attaquer par surprise. Lancer un assaut frontal. Les attaquer, oui. Mais il faut manœuvrer intelligemment pour frapper là où ils ne nous attendent pas. Non. Faisons preuve de patience, afin de mieux comprendre notre ennemi. Même aujourd'hui, les Higan restent affaiblis. Je pense... Tu as suffisamment pensé. Yasuke, quel est ton avis sur la question des Higan? Le seigneur Hideyoshi a raison. Nous devons saisir l'occasion et les attaquer. Oui, mais si nous voulons devancer nos ennemis, nous devons... Je parlais à Yasuke. Pendant que j'examine les options, buvons à la victoire de Hideyoshi. J'ai pris ma décision. Nous partons pour Iga, demain à l'aube. Alors c'est la guerre. Un assaut total. Il faut saisir l'occasion, comme tu l'as dit. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que vous m'écoutiez. Tes paroles ont le pouvoir de déplacer des armées, Yasuke. Je vois. Prépare tes affaires et repose-toi. Demain, nous partons en guerre.
Adieu, Yasuke. Tenez. Courage pour les combats à venir. Je tâcherai d'en faire preuve. Merci, Dame Néné. Faites attention à vous. Et vous de même. Mon frère a un cadeau pour vous. Je ne peux. Je vous remercie, Damoichi. Samouraï. Yasuke, nous devons punir les paysans d'Iga et leur rappeler quelle est leur place ici. Je suis prêt, Seigneur. Bien. Montre-moi cette même ferveur lorsque tu écraseras l'ennemi. Je croyais qu'il s'en était sorti. C'est le cas. Mais après avoir mis les autres à l'abri, il est retourné au Noji. Le temple n'était plus qu'un tas de ruines. Il s'est assis sur les marches avant de se faire seppuku. Fidèle Ranmaru, déchiré à l'idée de partir. Chose qu'il n'aurait pas faite si le seigneur Nobunaga ne l'avait pas ordonné. Akechi Mitsuhide doit répondre de ses crimes. Nous veillerons à ce qu'il y soit contraint. Qu'allez-vous faire à présent? Le seigneur Ieyasu est fidèle à notre cause. Aux dernières nouvelles, il était parti pour Yamashiro. Alors, je vais m'y rendre pour le convaincre de se joindre à moi. Et vous? Il y a eu récemment des incidents chez moi à Wakasa. Je m'y rendrai et essaierai de régler la situation. Certaines menaces sont plus dangereuses que d'autres. Soyez prudent, mon ami. Je suis ravi de te revoir, Yasuke. Comment vas-tu depuis le Honnoji? Je suis guidé par de nouveaux alliés et de nouveaux objectifs, Sensei. Mais ce n'est plus la même chose. Effectivement. Le règne du seigneur Nobunaga restera une époque unique en son genre. Les ambitions et les rêves sont autant de feuilles volant au vent. Je ne m'imaginais pas lui survivre. Mais rien n'est éternel.
Pas même sa puissance ou sa bravoure. C'est là notre lot à tous. Le mien y compris. Mais ta loyauté a prouvé que tu étais à la hauteur de la mission. Il est temps, Yasuke. Ouvre le parchemin. Sensei, vous m'honorez avant l'heure. Je n'ai pas les compétences. Ton épée est prête. Tout comme ton cœur. Qu'attendez-vous de moi? Après ma défaite, mes meilleurs élèves se sont dispersés à travers le pays à la recherche de nouvelles techniques. Trouve les maîtres de mon art, Yasuke. Prouve-leur que mon école reste intacte, indéfectible. Et ils t'apprendront à faire briller les armes du samouraï au cœur du combat. J'honorerai votre foi, Sensei. Et reviendrai tel votre champion. Mais j'aimerais vous demander une chose. Boirez-vous avec moi? Un verre de saké. Juste un seul. Ton potentiel n'a d'égal que ton audace. Entendu. Un verre de saké. Mais seulement si tu reviens triomphant. Yasuke, l'époque où l'on s'entraînait au château d'Azuchi remonte à bien loin. Peut-on savoir ce qui t'amène ici? J'ai beaucoup appris depuis la dernière fois, Marume Nagayoshi. Pour devenir maître, je dois être testé par quelqu'un dont le parcours est similaire. Je viens vous affronter à nouveau. Alors dis-moi ce que tu as appris. Comment l'emporter face à un adversaire puissant? Face à un adversaire puissant, on l'emporte dès le premier coup, suivi par un autre, et encore un autre, sans laisser passer ne serait-ce qu'un seul cheveu. Tu as beaucoup appris depuis nos débuts, mais ces leçons sont inutiles si tu restes dans une attitude de défaite, de timidité, de relâchement et de repli. Des états plus féroces que tous les ennemis. Pourras-tu les surpasser? Vous restez invaincu, je le sais. Personne n'a osé vous mettre au défi, et c'est précisément pourquoi je vous cherchais. Des paroles dignes d'un samouraï. Je suis Marume Tessai Nagayoshi, né Fujiwara Nagayoshi, et c'est avec plaisir que j'accepte ce défi. Le monde extérieur n'est que distraction. Rosée, brume et fumée. Le combat véritable est intérieur. Ainsi, c'est cela la défaite. Ce fut un beau combat et loyal. Je ne parle pas de notre duel. Autrefois, j'adorais combattre. Mon épée brillait comme une flamme et terrassait des dizaines de guerriers. Mais mon âme s'est trouvée diminuée. Face à un homme, je n'ai vu seulement qu'un corps à briser. Pour vaincre nos peurs, nous nourrissons notre orgueil et notre colère. Nobutsuna Sensei m'a sauvé. Il m'a appris à honorer les mains et le cœur, derrière chaque épée. Votre bienveillance à mon égard est le témoignage de son œuvre. À chaque duel remporté, je glissais un peu plus vers mes sombres travers. Ton triomphe aujourd'hui les dissipe et honore l'enseignement de notre sensei. Je partagerai avec toi tout ce que je sais. Je retournerai auprès de notre maître.